Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Super Héros et compagnie. Et voilà, la voici enfin la vidéo que vous avez été tellement nombreux à me réclamer. Après les requins, les faucons, les caméléons, les crocodiles et les tentacules, voici la nouvelle collection Animals Co de Altaïa, Sea Monsters Co, les monstres des profondeurs des mers. Et comme d'habitude, je vous propose ici une boîte complète de ces créatures. Alors si vous avez déjà vu les autres collections, vous savez comment ça se passe, un fascicule, un animal, mais là, petite nouveauté, ici, toutes les créatures brillent dans le noir, et c'est ce qu'on vérifiera d'ici quelques minutes. Voici d'un côté une première vision de ce que vous allez retrouver, et franchement, il y en a qui sont vraiment extrêmement moches, et les autres sont là. Alors on a un spécial qui se trouve là, qui est super doux et collant. En tout cas, il est hyper moche. Alors, en tout, nous aurons 21 créatures à collectionner, 21 Sea Monsters Co. Chaque pochette coûte 2,99€, vous les trouverez chez votre marchand de journaux. D'ailleurs, ils sont un tout petit peu moins chers que les autres collections. Alors, on a également un poster qui nous montre un peu un aperçu de ce que vous allez rencontrer. Honnêtement, moi, ça me fait déjà des frissons rien qu'à voir ces illustrations. Alors, je le disais donc, 21 créatures et 21 pochettes à ouvrir. Ça va être une vidéo plutôt longue, donc on va pas traîner. On va démarrer immédiatement avec la toute première. Oh là là, j'adore ces pochettes. Alors, voyons voir. Donc, au niveau du format, c'est pas la même taille. Généralement, elles sont plutôt allongées, les pochettes. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus carré. Le petit fascicule, alors j'espère qu'ils n'ont pas fait la même erreur qu'avec les Crocodiles Co et que les fascicules correspondent bien aux créatures qui se trouvent dans les pochettes. On va le voir d'ici quelques secondes. Alors je le mets de côté pour pas gâcher la surprise, comme toujours. Et on y va, on ouvre cette toute première pochette Sea Monsters Co. Alors voyons voir, qui avons-nous là ? Une créature toute orange déjà. Oh, ah non, ils se sont trompés, c'est pas une créature, c'est une flèche. Regardez, on dirait la flèche d'un arc. Et en fait, non, c'est réellement un monstre des mers. Non mais regardez-moi la forme de cet animal. Et surtout la taille de sa bouche. Alors, comment un poisson peut avoir une bouche comme ça, alors que son corps est tout fin ? Incroyable, j'ai jamais vu ça. Allez, on va jeter un petit œil au fascicule pour voir comment s'appelle cette chose. Voici le grand gousier pélican. Et je comprends maintenant pourquoi on l'appelle pélican. Ça, c'est une photo en vrai. Comme d'habitude, dans les fascicules, vous avez les photos des vraies créatures. Plein de caractéristiques et d'informations à son sujet. Ah là, c'est vraiment... En fait, c'est vraiment très très moche. Ainsi que des anecdotes, des jeux comme les jeux des 7 erreurs. C'est vraiment très très bien fait. Et en dernière page, les caractéristiques de l'animal. Sa voracité, sa taille, sa ruse, la profondeur où il vit et son grand rival ici, c'est le poisson vipère de Sloan. Ok, ça c'était pour notre première créature Sea Monsters Co. On passe à la pochette suivante. Alors là, voyons voir. Ah, bon, c'est pas du tout un monstre ça. Vous trouvez qu'il est repoussant ce poisson? Bah non, je trouve même qu'il est plutôt mignon. On dirait presque un poisson d'aquarium. Par contre, je suis quasi certain qu'il a des épines très venimeuses ici sur ses nageoires. Donc il est peut-être beau, mais il doit être assez dangereux. Alors nous avons ici le poisson sanglier. Tiens, original comme nom. Là, ces photos en vrai, en fait, il est très très mignon. On dirait presque un poisson rouge. Et là, c'est caractéristique. Par contre, son rival, lui, il a pas l'air commode du tout. Il est même très très moche. Allez, pochette suivante. Encore un poisson orange. Ah ouais, je le connais celui-ci. C'est l'un de ces poissons des grandes profondeurs qui a une espèce d'antenne sur la tête qui fait de la lumière.
et qui sert en fait à attirer ses victimes. Et il a une gueule gigantesque. Alors, voyons à quoi ressemble cette bestiole dans la vraie vie. Il s'agit ici du pêcheur à trèfle. Ah, très marrant ça comme nom. Attention, vous êtes prêts? Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est pas beau! Franchement, ces créatures des profondeurs, on peut dire une chose, elles n'ont vraiment pas été gâtées par la nature. Ça, c'est un poisson qui vit quand même à 4000 mètres sous l'eau, hein, 4 km sous l'eau. Un endroit où il n'y a vraiment pas de lumière, où il fait nuit noire. Bon allez les amis, j'espère que vous n'allez pas faire de cauchemar, hein, parce qu'il y a quand même des créatures qui sont vraiment très très moches. Alors celle-ci, ça va, ça ressemble déjà plus à un poisson. Avec quand même de grandes dents. Et une grosse nageoire sur le ventre. Alors, voyons. Comment tu t'appelles, toi? Le poisson vipère de Sloan. Waouh, non mais j'ai jamais vu des dents comme ça. Vous vous rendez compte de vous faire mordre par une créature pareille? Oh la vache. Là, ça va, il a pas l'air très terrifiant, mais... Oh mon dieu! Oh, j'espère que vous faites pas cauchemar, les gars. Hein. Qu'est-ce qu'il est moche! Il me fait des frissons, celui-ci. Un animal manifestement hyper rusé. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais pour l'instant, côté monstre, on est plutôt servi. Hein. C'est vraiment pas des belles gueules, ces poissons. Ah, là, on en a un autre avec cette espèce d'antenne. Et une nageoire énorme. À mon avis, celui-ci va également être extrêmement moche. Vous pariez? Allez, on vérifie. Oh là là, qu'est-ce qu'il est pas beau. Alors, son nom, c'est la baudroie abyssale. Et on dirait presque un diable avec ses cornes au-dessus de ses yeux. Et d'après l'illustration, ça doit être un poisson qui... Oh non, non, mais j'y crois pas. Ah mais qu'est-ce qu'il est moche celui-ci! Alors lui, il a une particularité, c'est que les mâles sont tout petits, minuscules. Ils ne font que 1,5 cm de long. Regardez, ça ressemble à ça. Il est tellement petit qu'il n'arrive pas à se nourrir tout seul. Donc il se fixe sur l'estomac de la femelle pour se nourrir. Il y a quand même des créatures absolument incroyables qui vivent sous l'eau. C'est fou ça. Allez, pochette suivante. Voyons ce qui nous attend à l'intérieur de celle-ci. Ok, un poisson avec plein de taches. En tout cas, il ressemble déjà plus à un poisson. J'ai l'impression qu'il y a des petites cornes, ou en tout cas des épines sur sa tête. Ouais, on les voit bien là. Juste là. Alors, vérifions. Ici, nous avons affaire au poisson-pierre. Et il s'appelle comme ça. Et bien tout simplement, regardez, on le voit, hein, parce qu'il ressemble énormément à un rocher. Oh là là, là c'est pire, s'il n'y avait pas la bouche, on dirait vraiment que c'est un rocher, quoi. Allez, créature suivante. J'espère que vous êtes toujours avec moi les copains et jusqu'au bout. Là nous avons... Ah, d'accord. Lui il est aussi très sympa et je pense également très laid. Alors ça, c'est le... C'est la baudroie rousse, qui est, comme toutes les autres également, extrêmement moche.
Et c'est un poisson géant qui mesure jusqu'à 1 mètre de long. Vous vous imaginez, vous baignez dans la mer et croiser un animal comme ça? Non mais c'est juste terrifiant quoi. Oh là là, qu'est-ce qu'il est moche. Rien qu'à regarder les photos, moi ça me fait des frissons. Incroyable. On apprend vraiment plein de choses super intéressantes grâce à ces petits bouquins. Je suis certain que ça va vous plaire, surtout si vous avez déjà les collections précédentes Animals & Co. Waouh! Alors celui-ci, franchement, mais il est juste trop beau. Mais c'est pas du tout un monstre. Il est magnifique, regardez, transparent, un bleu transparent avec de l'orange. Là, je crois qu'on a notre plus beau spécimen de la collection. En tout cas, moi, c'est clair, c'est mon préféré. Alors, voyons voir. Il s'agit ici, son petit nom, c'est le lamprey lune. Il a une espèce de bec comme un poisson perroquet. Et en fait, attention, c'est juste un poisson gigantesque. Il peut mesurer jusqu'à 2 mètres de long et peser 200 kg. Vous imaginez, 200 kg, c'est juste un géant. Et on le voit d'ailleurs dans ses caractéristiques, hein, au niveau de la taille, il a 5 sur 5. Alors vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais les créatures qui se trouvent dans ces pochettes sont un tout petit peu plus petites que ce qu'on avait l'habitude de voir dans les anciennes collections. Ce ne sont ici pas des maxi éditions, mais des éditions normales, et je pense que c'est pour ça qu'elles sont un tout petit peu moins chères. Alors tiens, ça c'est un poisson qui m'est familier. T'aurais pas un cousin? Ah bah oui, regardez, ces deux poissons sont identiques, il y a juste la décoration qui change. Donc là, nous allons avoir la rascasse rouge. On dirait presque un dragon là sur le dessin. Ouais, ça ressemble beaucoup, c'est très ressemblant. Et attention à ces épines qui se trouvent sur sa nageoire, qui sont très très venimeuses. Allez, ensuite, qui sera le monstre terrifiant qu'on va rencontrer maintenant? Attention, attention. Waouh, là, encore une fois, une forme très très particulière. On a presque l'impression que c'est un poisson qui a été découpé en bas. De gros yeux globuleux blancs en plus. On dirait presque un fantôme comme ça à le regarder. Il s'agit de la hache d'argent à épines. Et en effet, quand on la voit sur la photo, elle mérite bien, cette bestiole, le titre de monstre des mers. Franchement, c'est pas très joli. Hein. Et là encore plus, avec ses grands yeux globuleux blancs. Oh là là, moi ça me fait flipper. Moi ça me fait vraiment flipper. Allez, c'est pour ça qu'on traîne pas, on enchaîne sur la suivante. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Voyons voir. Ah, tiens. Encore un cousin qui m'est familier. On l'a eu en début de vidéo, celui-ci. Regardez, il est juste là derrière. C'est le gris avec la petite ligne verte là. Ouais, ces deux-là sont sortis du même moule. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a là? La drague à godet. Et regardez-moi cette gueule. Vous avez déjà vu un truc pareil? Incroyable! Une gueule qui s'étend, sans doute pour gober des victimes énormes. Et regardez-moi ses yeux, on dirait presque un démon. Oh, et les dents. Non mais ça doit faire très très mal quand cette bestiole vous mord. Incroyable. Et effectivement, 5 sur 5 en voracité, tu m'étonnes, avec une gueule comme ça. Alors ensuite, qui sera le suivant? Ah, tiens, ça c'est pareil, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu celui-ci. Alors, est-ce que je me trompe? Ah non, 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 on l'avait pas encore celui-là. Il s'agit du poisson ogre. Ah, il est terrifiant ce poisson. Et en vrai, qu'est-ce que ça donne? Ah bah en vrai, il est tout aussi terrifiant.
Oh, ce qu'il est moche. Oh la vache. Incroyable. Des dents gigantesques. Oh là 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 là, c'est fou. Il a des dents tellement grandes qu'il ne peut même pas fermer sa gueule entièrement. Regardez, 5 sur 5 en voracité. Alors ensuite, voyons voir. Ah, c'est quoi ça? Non mais qu'est-ce que... Oh la vache, mon Dieu. Alors celui-ci, il est vraiment très particulier, je vous préviens. Hein. Il est tout... Comment dire? Il est vraiment très très visqueux, très collant. En plus d'être moche, c'est notre poisson spécial, celui que je vous avais montré en début de vidéo, qui colle. Et regardez, il colle vraiment énormément. Ah, ça m'a fait bizarre lorsque j'ai mis la main dans la pochette. J'ai cru qu'il était vivant au départ, tellement il était froid. Oh là là, je sens que celui-ci, les gars, vous allez l'adorer. Alors, qu'est-ce qu'il est moche! Il s'agit du blobfish. Un poisson tout gélatineux et vraiment extrêmement moche. Attention, vous êtes prêts? Fermez les yeux. Oh là 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 là. Vite, 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 on tourne la page parce que là, franchement, je sens que vous allez faire des cauchemars. Bon, là, je crois qu'on a déjà eu nos poissons les plus terrifiants. Ça devrait être plus cool à partir de maintenant. Et justement, bah, celui-ci, il est vraiment très très beau avec ses grandes mâchoires. On dirait presque un poisson papillon. Mais... comme vous le voyez, il a des épines un peu partout. Donc, à mon avis, il doit être venimeux, celui-ci. Alors, c'est quoi son nom? C'est la rascasse volante. Et il serait presque joli. Moi, je le trouve plutôt sympa. On dirait un poisson tropical. Ah ouais, très bien. Très très beau. Mais attention à sa piqûre, car si elle n'est pas mortelle, elle est très très douloureuse. Et nous avons ici son frère jumeau. C'est exactement le même poisson dans une autre couleur. Donc à mon avis, ça doit également être une rascasse. Vérifions. En effet, c'est la rascasse volante de Russell. Ça doit être une petite variante de l'espèce tout à l'heure. Ça lui ressemble en tout cas énormément. Et là, nous avons... Ah, un poisson qui est connu. Nous avons déjà non seulement un jumeau, mais même un deuxième. En fait, ce sont des triplés. Voici le premier, doublon, et le deuxième. Regardez, ce sont exactement les mêmes poissons. C'est juste la décoration, la peinture qui change. Alors, encore une rascasse. Cette fois-ci, c'est une rascasse brune. Waouh, là on a carrément un poisson tout noir. Alors au niveau de la forme, on le connaît, on avait déjà le même poisson tout à l'heure en orange, il me semble. Ouais, c'est celui-ci, regardez, c'est le même. Alors lui, il s'appelle la baudroie abyssale de Johnson. Et regardez en espagnol, Diablo Negro, ou en français, le diable noir. Oh oui, qu'est-ce qu'elle est moche cette espèce. Heureusement qu'elles habitent à 4000 voire 4500 mètres sous l'eau, on ne va jamais les croiser. Alors il nous reste encore quelques pochettes, on arrive tout doucement vers la fin de notre collection. Pour l'instant pas de doublons, donc je pense que ça sera bon, on va toutes les avoir. Ah, celui-ci est très joli également. Ça ressemble déjà plus à ce qu'on a l'habitude de voir chez un poisson. Alors, comment tu t'appelles toi? Un cavallo féroce. À mon avis, lui va avoir 5 sur 5 en voracité. Un poisson qui peut mesurer jusqu'à 2 mètres de long. Waouh!
En effet, 5 sur 5 en taille. Par contre, que 4 sur 5 en voracité. Donc, on va normalement pouvoir trouver encore pire que ce poisson. Peut-être dans cette pochette-là. Voyons voir. Ah bah non. Par contre, c'est une forme qu'on connaît. On en a déjà eu 2 des comme ça. Ici, nous avons le poisson dragon commun. Hyper allongé, incroyable. On dirait presque une tête de serpent. Alors, est-ce que c'est la dernière pochette? Non, je crois qu'il nous en reste encore une dans la boîte. Donc voici notre 20e Sea Monsters & Co. Encore un moule qu'on connaît, une forme de rascasse. Alors, voyons voir. Il s'agit d'un ptérois nain, donc ça doit être un tout petit poisson. En tout cas, moi je le trouve très joli. Un poisson qui mesure que 15 cm, effectivement, il est tout petit celui-ci comparé aux autres. Ah là, il est déjà un peu moins joli. Hein. Et voilà, on y arrive les gars. Voici maintenant notre toute dernière pochette, la 21e de notre boîte complète Sea Monsters & Co. Alors, qui aurons-nous là? Oh! Un poisson très allongé, on dirait presque un requin ou un serpent. Et en fait, effectivement, je n'étais pas trop loin, car lui, il s'appelle le serpent lézard. Et visez-moi ses dents. C'est un animal qui a des dents en forme de trident. Il est absolument redoutable. Regardez là, il nous fait même un petit sourire pour la photo. Alors, 5 en voracité et 5 en taille. C'est effectivement notre animal le plus féroce de cette collection. Et ça y est, on a fini les gars. La boîte est terminée. Voici donc toute la collection, les 21 Sea Monsters & Co. Et il y en a pour tous les goûts, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Et surtout, certains sont vraiment plus moches les uns que les autres. Et souvenez-vous, sur la boîte il était écrit que tous les Sea Monsters & Co brillaient dans le noir. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va vérifier maintenant. Attention, on éteint la lumière. Et effectivement, certains brillent, mais plus que d'autres. Voire, quelques-uns, pas du tout. Par contre, celui-ci, c'est celui qui brille le plus. Il est superbe. Bon, maintenant il est temps de choisir. Alors, celui que je préfère, eh bien, c'est celui-là. C'est vraiment le plus beau. Il est magnifique. Ensuite, quant au plus moche de cette collection, alors on a déjà le requin lézard qui est vraiment terrifiant, mais il y a pire. Alors celui-ci, il m'a vraiment étonné. Je comprends pas comment une créature comme ça peut exister sur Terre. Et maintenant les amis, dites-moi lequel vous avez préféré. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Sea Monsters & Co, la toute nouvelle collection Animals & Co de Altaïa, disponible chez votre marchand de journaux. Je remercie tous les copains qui ont tenu jusqu'au bout et qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. A bientôt les gars, bye bye.